Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette première vidéo consacrée au déballage de la version collector de World of Final Fantasy sur PS4. Sachant que World of Final Fantasy est également disponible en version standard sur PS4 et sur PS Vita. La boîte est assez imposante, c'est le minimum qu'on puisse attendre d'une collector, enfin en tout cas à mon goût. Je vous laisse regarder ça. Donc comme je vous le disais, un petit peu juste au niveau du contenu, ça on va le voir un petit peu plus tard. Donc je vais ouvrir de suite la boîte, on va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors vous avez un livre pop-up en forme de grimoire, très sympa je trouve au niveau packaging. Un livre en relief, donc on sent bien les reliefs sur toute la tranche et sur le dessus du livre, avec des dessins en dorure. Je trouve ça vraiment très sympa, une très bonne idée. Dans ce livre, vous avez un set de mini-figurines, de petits trading art. Vous avez 3 des héros qui vont venir vous aider dans le jeu, sachant qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Vous avez donc Lightning de Final Fantasy XIII, vous avez Cloud de FF7 et Squall de Final Fantasy VIII. Très sympa aussi au niveau packaging, quand vous ouvrez le livre, vous avez donc des petites scènes du jeu en 3D. Pareil, très sympa, très bonne idée. Donc, je sais pas si on voit bien la caméra, mais bon, vraiment très sympa. Ensuite, vous avez donc, en ouvrant le livre ici sur le côté, hop, vous avez un artbook de 80 pages avec différents dessins issus du jeu, les personnages. Par exemple, vous avez les personnages, donc les héros comme je vous parlais tout à l'heure qui viennent vous aider dans le jeu. Vous avez les invocations, vous avez les différents mirages. Donc les mirages, ce sont les créatures que vous capturez au fur et à mesure dans le jeu. Ensuite, vous avez évidemment le jeu sur PS4, qui est l'édition Day One, c'est-à-dire que vous avez offert donc 3 DLC. Le premier qui est une invocation de Sephiroth, de Final Fantasy VII. Vous avez 3 mirages qui sont exclusifs à cette version, donc le Tombéry rouge, le Chocobo blanc et le Lumog. Et ensuite, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, les voix japonaises, et pas parce que c'est dommage qu'elles y soient, mais parce que c'est dommage qu'elles soient uniquement dans cette version, car les personnes qui du coup n'achèteront pas le jeu dans les premiers, seront cantonnées aux voix anglaises, qui sont généralement un petit peu moins bonnes. Et ensuite, vous avez pour finir la bande originale du jeu, donc qui contient toutes les musiques du jeu. Voilà, tout simplement. Donc, pour conclure, belle version collector, mais comme je disais au début, en tout cas à mon goût, un petit peu limite au niveau du contenu, parce que tout simplement au niveau du prix, j'attends beaucoup plus d'une version collector. Donc deux solutions, ça aurait été de proposer plus de contenu ou simplement de baisser le prix. Il y a quand même 70 € d'écart entre la version de base et la version collector. La version de base on la trouve aujourd'hui dans les 50 € et la version collector c'est 120 €. Donc voilà, donc seul petit faux pas de cette version qui est quand même une belle version collector, donc j'espère que on en aura d'autres des comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager la vidéo et vous rendre régulièrement sur la page pour de nouvelles vidéos. Voilà, bonne journée, à bientôt.